French Touch. Bonjour, je m'appelle Christophe Lullier. Je suis venu ici pour vous parler d'un concept qui m'est cher, c'est l'apport de la marge. De la marge, j'entends par là des personnes qui sont parfois en situation de handicap, qui sont invisibilisées dans l'histoire de l'art. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer des systèmes pour les remettre au cœur des actions culturelles, mais pas uniquement comme une action culturelle, mais vraiment les mettre au cœur de la création. Alors, j'étais pendant 12 ans éducateur spécialisé. J'ai monté à l'époque des ateliers d'écriture avec des jeunes personnes qui étaient autistes, puisque c'était un institut qui accueillait des personnes autistes. Et j'ai créé ce qui est devenu après le collectif Astérotypie. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Je vois une main qui se lève. C'est un groupe de post-punk aujourd'hui. À l'époque, c'était des ateliers d'écriture, mais 12 ans après, c'est devenu un groupe de post-punk qui est aujourd'hui fait partie de la scène. Enfin, il a une vraie reconnaissance critique dans la scène française actuellement, qui est signé sur un label, qui est sur un tourneur, Wart, c'est un tourneur prestigieux. Donc on a beaucoup de chance, je suis musicien, puisque j'étais musicien et éducateur. Et pendant que j'étais éducateur, je faisais aussi partie à l'époque d'un petit journal qui s'appelait Le Papotin, qui aujourd'hui aussi, je pense que vous devez connaître parce qu'il y a les fameuses rencontres du Papotin qui sont diffusées sur France 2 une fois par mois. Donc c'est un journal qui avait pour vocation justement d'interviewer, donc c'est des journalistes qui sont autistes et qui interviewent des personnalités de la culture. J'insiste là-dessus parce qu'il y a toujours des superstars et elles se retrouvent à la télé. Mais il n'y a pas que des superstars, parce que dans la version papier, il y a quand même des partenariats avec des endroits tels que le Théâtre du Rond-Point, la Maison des Métallos, donc sur quelque chose de plus pointu, des partenariats avec des festivals comme le Sonic Protest, etc. Et donc il y a vraiment cette idée que ces personnes outsiders, parce qu'elles elles ont une autre vision du monde, elles vont pouvoir tirer de l'interviewé des choses que vous n'auriez probablement pas entendues avec un autre journaliste. Donc, à partir de là, on peut se réfléchir sur finalement qu'est-ce que ces personnes, pas toutes hein, évidemment, c'est pas parce qu'on est à la marge, c'est pas parce qu'on est autiste qu'on est forcément doué et qu'on a un truc super pertinent à raconter, mais comment est-ce que dans certains cas, il y a vraiment un apport de cette marge et comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des systèmes pour pérenniser, pour pas faire en sorte que 2022 soit l'année où Astérotypie a explosé et en même temps le Papotin aussi. Alors c'est une coïncidence d'agenda, il n'y a aucun rapport. Et comment est-ce qu'on peut faire durer les choses et les réfléchir autrement. Donc quand j'étais éducateur, j'étais aussi bénévole dans une association qui s'appelle le Futur Composé et qui fédère une quarantaine d'institutions accueillant des personnes autistes ou présentant des troubles autistiques. Alors c'est pas exclusif hein, parce que c'est historiquement ça s'est construit comme ça dans toute l'Île-de-France. Et il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites pour créer des pièces de théâtre avec des systèmes de casting où on allait justement essayer de le repérer qui était potentiellement pouvait apporter quelque chose dans une pièce si on avait un vrai metteur en scène ou une metteuse en scène, des comédiens, des comédiennes. Il y avait des musiciens, il y avait un vrai travail en amont avec des résidences de plusieurs semaines, etc. pour créer des pièces de théâtre qui étaient écrites et spécialement écrites pour l'occasion. Et depuis 2 ans, c'était de plus en plus compliqué de faire ces pièces de théâtre parce que bon, il y a une crise dans l'économie sociale qui fait qu'il y a une grande instabilité. Et on a pensé le colis suspect. Alors c'est l'objet que je suis venu ici. Je suis 4 minutes, hein, je suis pas trop mal. Je suis venu avec ce programme. C'est le programme du colis suspect de l'année dernière. C'est un objet qui me tient à cœur parce que pour moi, on a vraiment atteint un objectif que je pensais pas pouvoir atteindre. Donc le colis suspect, c'est un petit colis qu'on envoie dans les institutions partenaires et les institutions ont 5 mois pour rendre une œuvre d'art. Il y a différentes catégories. On participe soit en participation libre, donc avec toutes les forces vives de l'institution, les éducateurs, les éducatrices et les intervenants culture, par exemple. Il y a ensuite une catégorie qui est très importante, c'est la catégorie artiste solo. C'est-à-dire si dans l'institution, il y a un gamin ou une gamine qui fait un truc vraiment assez singulier, des collages numériques, qui a un talent pour la musique, qui fait des dessins ou des œuvres d'art, quelle que soit la forme, mais qui n'a jamais vraiment été exposé, ça reste toujours plus ou moins à l'entrée de l'IME ou du centre d'accueil. Et on n'a pas vraiment... voilà, ça reste invisibilisé. Et ben là, c'est l'occasion de participer
au colis suspect en vue d'être exposé, donc comme les autres. Ensuite, on a une autre catégorie qui est l'artiste associé. Donc là, on va travailler avec des artistes le plus variés possible. On va essayer de sortir du côté un peu peinture, pâte à modeler pour arriver vers de la photogrammétrie, de la sérigraphie, de la vidéo, du stop motion. Et on va essayer de faire en sorte à ce qu'il y ait une rencontre entre un artiste qui est reconnu avec une personne plus singulière, un résident dans une institution. Mais attention, on n'est pas là pour faire des workshops. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait de la vidéo ou du stop motion, c'est pas pour faire un cours de stop motion. C'est que cette personne-là doit être au service de cet artiste à la marge pour qu'ensemble, ils signent une œuvre en commun. Et cette œuvre, elle est ensuite exposée à Ground Control, qui est notre partenaire. Et il va y avoir un jury qui va élire les meilleures œuvres en fonction des catégories, avec un président du jury, une présidente du jury. L'année dernière, c'était Pio Marmaille. Et on va donc attribuer les prix. Il y a toute une programmation qui est annexe. L'année dernière, on a travaillé avec ceux qui connaissent peut-être Rebecca Warrior, qui a vraiment produit des morceaux avec des personnes, avec la chanteuse d'Astéréotypie notamment et le chanteur d'Omega, et qui aujourd'hui va sortir un maxi. Donc c'est pour vous dire que c'est pas juste quelque chose pour faire la bonne action, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une suite à ces actions-là, et il y a quelque chose qui aura vraiment jamais ailleurs. Enfin, moi, je le pense vraiment. Et à l'image de ce maxi qui va sortir, donc normalement c'est en novembre, où Rebecca Warrior, elle a tellement kiffé travailler avec ces personnalités singulières qu'elle sort carrément un disque avec son propre label. Il y en a aussi travaillé avec un jeune homme qui s'appelle Enzo Scott, qui est un jeune homme autiste, on peut le dire. C'est toujours difficile pour moi de poser des diagnostics comme ça, un peu gratuitement, et qui lui fabrique sur Minecraft, il reproduit sa ville, un peu comme s'il avait des pièces de Lego à l'infini. Il reproduit sa ville, y compris avec avec Google Maps et avec tous les dénivelés et tout. Il est reproduit à raison de plusieurs heures par jour. Et il fait sa ville sur Minecraft, donc Épinay-sur-Sénart, c'est pour ceux qui connaissent. Et il a travaillé avec un artiste qui s'appelle Fabien Dorès. Et Fabien Dorès, ils ont fait une vidéo de 40 minutes, complètement psychédélique, qu'on a projetée aussi à l'occasion du colis suspect, donc à la station Gare des Mines. Et on a projeté ça sur un concert de musique électronique d'un groupe qui s'appelle Monolithe Noir. Donc voilà, c'était des exemples pour vous illustrer un peu tout ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer de la BD, on peut imaginer un paquet de choses. Il faut juste avoir le bon réseau, à la fois dans les structures institutionnelles et à la fois dans les structures culturelles. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.